Un petit détour du côté du théâtre de poche Sant'Angelo sur Bastia, où nous avons retrouvé une pièce de théâtre avec de superbes comédiens et comédiennes. Ce Noir Strass au programme, donc ce samedi à partir de 21 h. Donc je vous rappelle, c'est le petit théâtre de poche, le Sant'Angelo, qui se trouve juste au-dessus du palais de justice à Bastia. Et ce sont nos invités du jour. Nos invités aujourd'hui, la troupe de Noir, Strass et Paillettes, un spectacle qui va être donné au théâtre Sant'Angelo le 18 mai prochain à 21 h. Nos invités donc, la troupe qui est là sur le plateau du théâtre Sant'Angelo pour les répétitions, qui donc le 18 mai va donner ce spectacle Noir, Strass et Paillettes. Et pour en parler, Anaïs Gaggeri qui est coaching vocal. Bonjour Anaïs. Bonjour Philippe. Et Philippe Guérini qui est le grand metteur en scène de cette pièce. Alors Philippe, Philippe Guérini, présentez-nous cette pièce. Alors cette pièce, elle est partie d'abord d'un travail théâtral. J'ai travaillé avec la troupe une journée. Il y avait en même temps le chant, qui était déjà plus ou moins en place avec Anaïs. Et on a monté au fur et à mesure ce spectacle en essayant de faire une mise en scène assez sobre, mais une mise en scène qui reflète bien le titre de la pièce, avec des placements des comédiens, un petit jeu que je ne vais pas dévoiler parce que le public aura l'occasion de le voir le 18 mai. Et on a travaillé, et moi je suis assez content de ce travail, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout des comédiens. Et là, ils ont acquis une certaine force dans leur jeu théâtral qui sert aussi tout le travail qui est fait avec le chant. Donc c'était trouver une cohérence entre le théâtre, le chant, le coach vocal qui sera sur scène avec Manu le pianiste qui va accompagner. Manu Padovani, c'est vrai, et qui est vraiment un excellent pianiste, très modeste mais vraiment qui apporte beaucoup. Et tout le monde a sa part de travail et de talent dans cette pièce. Le thème ? Alors le thème, c'est des gens qui se retrouvent pour une répétition ou pour une avant-première, on va dire, et qui viennent au théâtre, ils viennent ici, et eux, ils sont là pour répéter. Et quand ils arrivent, le public est là. Et donc, à partir de là, il y aura des enchaînements qui vont faire que chaque chanteur, chaque comédien va réagir à sa façon à cet événement qui les surprend. Mais tout va quand même s'organiser pour que, évidemment, le spectacle se passe. C'est une création. C'est une création de A à Z, oui. Alors, Anaïs, comment s'est articulé votre travail? Coach vocal, donc c'est vous qui avez écrit la musique. Comment ça s'est fait exactement? Alors en fait, moi j'interviens auprès de ce collectif parce que c'est Adrupa di Città dell'Anima. Donc c'est un collectif qui permet à des amateurs passionnés d'avoir accès à une culture musicale et notamment à développer leur capacité en chant, voilà, où qu'ils en soient, hein, quel que soit leur niveau. Et l'idée première, en fait, c'était, au lieu de faire un concert de fin d'année conventionnel, c'est-à-dire avec voilà, les uns et les autres, voilà, l'idée, c'était de les amener un petit peu plus loin, de venir présenter leur travail sur des solos, des duos, mais tout ça dans une mise en scène. Donc pour moi, c'est quelque chose effectivement de très important pour un chanteur, même un apprenti chanteur, d'avoir accès à cette dimension théâtrale pour être capable de jouer un rôle à travers le chant. Donc ça a été tout simplement une proposition du coup que j'ai soumis cette idée à Philippe, qui m'a tout de suite répondu favorablement et qui a du coup officié sur 4 journées dans l'année auprès de cette nouvelle troupe qui est née du collectif Città dell'Anima. C'est une création musicale aussi? Alors non, ce ne sont que des reprises. Hein. Ils ont travaillé parce que le travail de ce collectif, c'est donc d'apprendre les bases du chant. Donc c'est très varié, hein, technique vocale, exploration vocale, la respiration, le phrasé et l'interprétation. Donc on a pris des chansons du répertoire qui s'adaptent à chacun. Et ensuite, du coup, l'objectif, c'était de mettre tout ça en scène. Donc la musique, ce sont des reprises, mais alors c'est très varié. Voilà. Il y a tout style. Tout style. Alors Philippe, comment s'est articulé aussi votre travail, puisque vous avez débarqué dans cette troupe, vous connaissiez peut-être pas les gens. Il a fallu d'abord faire entre guillemets un casting.
pour distribuer les rôles? Alors, le casting était déjà fait au préalable. Anaïs disait que j'ai répondu tout de suite parce que on a une histoire avec Anaïs, avec le conservatoire Henri Thomas, où nous avions monté le Così fan tutte et Anaïs jouait Despina. Voilà. Donc, moi, j'avais entièrement confiance à ce qu'elle allait faire au niveau vocal. Et puis, le travail, évidemment, je connaissais pas grand monde quand je suis arrivé, mais ça a été cette journée de théâtre. Qui m'a fait découvrir les gens et ce que j'ai découvert après. Et mon travail, ça a été, à travers des exercices, puisqu'on en a fait la dernière fois aussi, de théâtre, de voir quelle est la personnalité de chacun des chanteurs. Et de donner une petite définition pour chacun, la peureuse, la timide, donc tout ce qui peut être joué aussi théâtralement, qu'on a réinvesti dans le travail sur scène et dans le travail du chant. Le travail du chant, donc ça c'est important, le travail du chant. Comment ça c'est? Il y a l'apport aussi de Manu Padovani. Alors du coup, bien sûr, alors, moi j'ai l'habitude d'officier auprès d'eux, puisque le collectif me mandate très régulièrement dans l'année. Et puis ensuite, il a fallu du coup organiser des répétitions musicales avec en l'occurrence Manu Padovani pour ce projet-là, comme ça a été le cas au mois de février quand ils ont travaillé avec Armand Paoli. Donc c'est un des objectifs du collectif, c'est vraiment de venir côtoyer des artistes déjà aguerris, de pouvoir travailler avec eux, et c'est en côtoyant ces gens-là aussi qu'on progresse beaucoup et qu'on apprend voilà, toutes les exigences liées au chant, à la scène, à l'interprétation. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que le collectif, il est particulier parce qu'il réunit vraiment des fortes personnalités, des univers. Chacun a un univers très, très spécifique. Ils sont tous généreux, ils ont tous envie de donner. Et sur cette mise en scène, du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils sont tous dans leur propre rôle, un petit peu exacerbé, un petit peu de façon caricaturale, mais ils ont tous leur propre rôle. Donc c'est vraiment sur scène le collectif Cittadella Anima, une troupe d'artistes amateurs, coachée par du coup Anaïs pour le chant, Philippe pour la mise en scène, accompagné. Donc c'est nous, voilà, c'est le collectif, nous sur scène, dans une circonstance particulière, et puis en faisant vraiment le focus sur les personnalités, comme disait Philippe. Il y en a qui ont beaucoup de gouaille, il y en a qui vont être plutôt sur la retenue, voilà, et tout ça est mis en scène, et c'est aussi une façon pour le collectif de donner à voir ce bonheur qu'ils ont d'être ensemble. C'est un spectacle quand même d'humour. Hein. Oui, c'est un spectacle avec beaucoup d'humour, évidemment. Peut-être pourrions-nous aller dans le futur vers une comédie musicale. Donc il y a bien le mot comédie et on a pris tout ça vraiment comme beaucoup de plaisir avec franchement des acteurs, des actrices et des chanteurs qui ont une très très grande générosité, ce qui promet beaucoup pour l'avenir. Évidemment, on va s'amuser. Il y aura des morceaux évidemment qui vont nous amener peut-être dans la nostalgie, dans la tristesse, mais toujours dans la bonne humeur et dans la dynamique et dans un mouvement sur scène qui va entraîner le public. Alors ce spectacle, donc c'est le 18 mai à 21h au Théâtre Sant'Angelo. Une seule représentation, c'est pas un peu frustrant? Alors, ça, il faut poser la question justement aux chanteurs. Moi, dans l'expérience que ça peut après aller plus loin, il peut y avoir d'autres représentations. Alors ça, je ne sais pas comment ça peut se goupiller, mais effectivement, quand on a préparé un spectacle, c'est toujours frustrant de ne faire qu'une seule représentation. Mais dans le futur, ou peut-être même avec Anaïs va répondre parce qu'elle connaît mieux la troupe que moi, c'est évident que ce serait peut-être intéressant de faire une petite tournée pour que chacun y trouve son compte. Et on s'aperçoit que, comme pour le théâtre, plus on joue, plus on fait de représentations, et j'allais dire, mieux on est sur scène. Justement, c'est un spectacle qui peut s'affiner, avoir des prolongements ou rectifier au fur et à mesure. Alors ça, c'est comme tout le travail. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes comédiens, quand on fait la première, que c'est le début du travail. Et après, on continue entre les représentations à affiner, à voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, et on affine ce travail. Là, s'il n'y a qu'une seule représentation, on va se projeter vers le futur. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer sur la lancée. Et ça va être, pour moi, c'est vraiment un tremplin. Le mot test ne me plaît pas beaucoup, mais c'est plutôt un tremplin pour aller vers quelque chose de plus construit. Donc on pourrait peut-être voir ce spectacle dans d'autres circonstances?
Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Effectivement, le mot test, le mot tremplin est très bien. Bravo, Philippe, bien trouvé. C'est une idée qui a germé en cours d'année, cette idée de faire un concert de fin d'année un petit peu élaboré, avec ce petit rêve, effectivement, de la part du collectif. J'ai certainement impulsé aussi beaucoup cette idée-là dans certains de leurs esprits, de créer vraiment une troupe et d'aller au-delà de... Moi, c'est vrai que j'aime pas trop ces concerts où il y a juste des titres qui se succèdent. C'est vraiment d'aller vers quelque chose de plus élaboré, de plus complet au niveau artistique, de voir les disciplines se mélanger. Donc, cette année, c'est vraiment ça. On offre un spectacle de fin d'année où chacun va venir interpréter quelque chose, un petit peu élaboré, dans l'idée, peut-être, à voir ensuite qui adhère au projet, qui a envie de se lancer là-dedans, de l'année prochaine faire quelque chose d'un peu plus formalisé et qui sera pensé dès le début de l'année. On peut présenter peut-être un peu la troupe. Alors oui, en plus, il y a un petit mémo là, c'est très bien. Il y a un conducteur. Ils ne sont pas tous déjà là, il y a du retard. Alors, nous avons Angelica, Papi, Anne-Marie, Carta, Bernardo Cesari, Carmen Pina, Daniela Ribeiro, Dylan Alari, Isabelle Jobin, Japi, donc c'est Anne-Marie Dussol, Natacha Statari, Vanina Gianelli, Verena Munger, qui est à ma droite. Voilà. C'est une troupe très féminine. Alors, c'est un petit peu, oui, dans le milieu artistique, c'est quand même, alors à croire, non, c'est pas vrai. Les hommes sont plus timides. D'un certain côté, je pense que oui. Se mettre en scène pour un homme, il leur faut pas mal de courage. Donc, les deux qui sont là, Dylan et Bernard, il faut les saluer. D'ailleurs, on les a mis à un endroit dans le spectacle où ça les, voilà, pour les mettre en valeur, hein, ils encadrent tout ça. Et puis Manu Padovan, qui vient un petit peu aussi amener une présence masculine, Philippe, voilà. Mais beaucoup de femmes, oui. Anaïs, merci beaucoup. Philippe Guérini, merci beaucoup. Merci. On rappelle donc cette pièce, Noir, Strass et Paillettes, ça se passera au Théâtre Sant'Angelo le 18 mai à 21h. Allez, donc je prends ma place dans les fauteuils. Quand vous êtes prêts. Et sur l'introduction, tu commences à faire ton... Tu commences à arriver. Hein? Moi, je toi, tu joues. Ouais. Comme ça, elle peut prendre l'espace. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Voilà, les pieds sur le coin. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits